Salut, salut. Désormais, il y a juste un petit changement au niveau du back-office pour les nouveaux membres. Vous comprenez? Bien. Euh, Auparavant, lorsque vous rentriez dans votre compte, il y avait une fenêtre dans laquelle il fallait cliquer pour voir l'adresse sur laquelle vous devrez faire votre premier don. Désormais, c'est ici, vous voyez le bouton qui clignote en rouge là. Il faut cliquer dessus comme ça. Et c'est là que la fenêtre qui était là auparavant va apparaître. Tant que vous ne cliquez pas dessus comme ça, vous ne verrez pas la fenêtre. OK? Et ils ont une autre manière de le faire de façon automatisée pour ceux qui utilisent CoinPayment. Si vous avez un compte CoinPayment, on vous montre déjà par quel moyen il faut faire le paiement. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, il ne faut pas aller cliquer là-bas si tu n'utilises pas le système CoinPayment. Il faut donc rester sur la page. OK? Il faut rester sur la page et il faut cliquer sur ça. Là, ils ont écrit Donate by Alcoin. Bon, quand il dit donner par Alcoin, ça veut dire que si vous voulez payer par d'autres crypto-monnaies autres que le Bitcoin, là, vous allez utiliser ce moyen-là. Vous voyez là? Voilà. Si vous voulez utiliser autre solution de paiement que le Bitcoin, voilà, parce que vous pouvez payer par, vous savez, récemment, ils ont informé qu'on pouvait payer par Trunks, on pouvait payer par Ethereum, on pouvait payer par BNB, je crois bien. Donc, quand on vous fait venir sur cette page, OK, vous pouvez donc choisir. Ouais, là, on vous dit que. Donc, ouais, quand vous arrivez ici, vous voyez que vous avez l'option de. Si vous voulez payer par Ether, combien ça fait. Vous voyez là, je clique sur Ether. OK. Et je viens de sélectionner Ether. OK. Bien. Donc, je mets le mail de la personne et puis je fais le paiement. Par exemple, le nom de la personne, tant, je fais le paiement. Maintenant, regardez là. Sélectionner by name or chicken. Je vais payer par BNB, par Litecoin. Donc, pour chaque chose, on me demande de payer par ça. Par exemple, pour Ethereum, si je devrais payer par Ethereum, ça fait 0,0088. Ethereum, on va évaluer, vous allez voir, ce sera presque le même montant. 0,0 par Ethereum, ça fait 0,0088. Ça fait ce montant. OK, avec bien sûr les frais. Maintenant, avec le BNB, 0,07714. Ça fait le même montant, vous voyez. Et puis, Litecoin. Litecoin 0,17677. 17777. Vous voyez que c'est le même montant, n'est-ce pas? OK. Maintenant, nous, on choisit de payer par Bitcoin. Donc, on ne va pas passer par là-bas. On va passer par ici. Donner par Bitcoin. Donc, vous voyez là, comme c'était auparavant, on vous montre là. Je clique sur Show Address. Yes. Et donc, il va me montrer maintenant l'adresse. Donc, en fait, les deux boutons en rouge là,
vous permet de choisir soit de payer par d'autres solutions autres que le Bitcoin ou bien payer par Bitcoin. Donc, je vais payer par Bitcoin, je choisis ça et je viens dans mon compte Bitcoin. Je suis send dans le but de faire le paiement. C'est comme ça que vous devrez procéder désormais. OK? C'est comme ça que vous devrez le faire. Le montant, c'est 0,0005. Et je crois que par Bitcoin, c'est encore moins cher que passer par l'autre solution. Ici, ça nous donne 22 $ au lieu de 27 $. Vous voyez là tout à l'heure? Voilà. Donc, par ici, c'est encore, je crois que c'est moins cher. Ça peut varier, vous savez. Les prix, ne croyez pas que ça sera toujours 20 $. Voilà. Plus le Bitcoin monte, plus ça va monter. Plus vous attendez que le Bitcoin monte, ça monte. Mais ça peut aussi chuter. Vous pouvez payer aussi en dessous de 20 $ par moment. Bien. Donc, voilà. Et puis, on fait le paiement. Bien. Le paiement vient d'être fait, mais écoutez, au lieu de faire un paiement, il faut attendre que la blockchain confirme. Hein. Donc, la blockchain va confirmer. Donc, voilà l'opération qu'on vient d'effectuer tout à l'heure qui est là. Vous voyez que c'est en attente d'au moins 3 confirmations. Donc, si vous partez sur la blockchain, vous allez voir que ce n'est pas encore confirmé. Vous voyez, ce n'est pas encore confirmé. Donc, ce n'est pas encore confirmé. Quand vous revenez dans votre back-office de ça, vous allez voir que même si vous actualisez la page, il va toujours vous dire que ce n'est pas encore payé. Mais si vous attendez quelques instants, qu'on ait au moins une seule confirmation, tout à l'heure, on a pris l'option prioritaire, je crois. Voilà. Et donc là, il va le gérer automatiquement. Après, donc vous patientez. Aussi simple que ça. Et après, quand vous allez venir, vous voyez que ce bouton-là va disparaître. Ça ne va plus clignoter. Si ça ne clignote plus, vous allez voir que le lien de partenaire aussi va se positionner là. Parce qu'actuellement, c'est inactif. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore, c'est pas encore confirmé par la blockchain. Donc, quand vous voyez que le lien n'apparaît pas ici, que c'est inactif, et que ces deux trucs-là clignotent, cela veut dire que la personne n'a pas encore payé. Et quand la personne paye, tous ces boutons-là vont arrêter de clignoter. Le lien de parrainage va s'afficher ici. Et vous voyez que la colonne, première colonne pôle 1, vous serez déjà admis dans le pôle 1. Plus tard, pour évoluer maintenant, il faut soi-même parrainer 2 personnes. Mettre une personne sur votre côté gauche, sur votre côté droit. Côté gauche, vous avez mis vacant, une personne là, et puis une autre personne ici sur le côté droit. Dans le formulaire, sélectionnez côté gauche, côté droit. Vous voyez qu'actuellement, c'est 0,0. Il n'y a ni personne à gauche, ni personne à droite. Même quand vous aurez des personnes à gauche et à droite, vous devrez venir dans My Referral pour voir vos propres fuels directs. Si vous avez 0, c'est que vous n'êtes pas qualifié pour évoluer dans les 6 poules de ce crowdfunding. Voilà. Donc, voilà, mesdames et messieurs, comment il faut voir la chose. Vous voyez qu'on vient de voir, on vient de revenir en arrière. Ça a été confirmé par la blockchain. Ils ont eu au moins une seule confirmation, donc c'est bon. Vous voyez là, ça n'a pas mis du temps. Et comme je le disais tantôt, le lien vient d'apparaître, donc cette personne peut continuer de parrainer d'autres personnes. Voilà un peu, mesdames et messieurs, comment le système marche. OK? Bien, donc vous avez compris l'essentiel. Maintenant que cette personne doit parrainer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut le faire depuis son back-office, par exemple. Elle vient ici. Et là, vous voyez là en vert maintenant, elle peut cliquer sur vacant pour remplir le formulaire, mettre la première personne à gauche. Voilà, et remplir le formulaire. Et en remplissant le formulaire, premier emplacement, il met à gauche. Il finit, il revient encore ici, il clique sur vacant à droite maintenant. Et puis cette fois-ci, l'emplacement, il met côté droit, puis remplir le formulaire. Vous voyez là, ça se termine de cocher ça, vous validez. N'oubliez toujours pas de mettre votre adresse de réception. Il y a des pays qui ne s'affichent pas ici, par exemple le Togo, mais ce n'est pas un souci. Le pays n'est pas important ici. Bref, que dire en plus? Par moment, les deux côtés seront occupés par des parachutages, ce n'est pas un problème. Il faut toujours venir sur le back-office, relever le lien, votre lien, parce que si ce n'est pas vacant, ça dit que ce n'est pas libre. Mais vous n'allez pas vous arrêter là, vous prenez votre lien comme ça. OK. Vous ouvrez une nouvelle page.
Et puis, vous cliquez sur ça. Vous validez comme ça. Quand le formulaire va apparaître, vous allez choisir emplacement côté gauche. Vous faites l'enregistrement. Plus tard, vous revenez encore, vous mettez encore la deuxième personne enregistrée, vous mettez encore comme ça, vous validez. Et cette fois-ci, pour remplir le formulaire, vous choisissez emplacement côté droit. Côté droit comme ça, right. Vous terminez l'opération. Vous comprenez? Et quand vous aurez fait ça, si des gens ont été déjà parachutés en dessous de vous, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans votre downline, quand vous venez sur Level 3, vous allez voir que d'autres personnes se sont déjà positionnées en bas de vous. Donc, vos profils seront en dessous, peut-être même en dessous encore de tout ce que vous voyez là. Mais sur le flanc gauche ou sur le flanc droit. C'est une bonne chose que vous avez des parachutés. Voilà. Je vous montre quelqu'un qui a un compte qui n'a parrainé que 2 ou 3 personnes, mais qui a eu des parachutailles déjà. Et ce sera la fin de notre petit tutoriel pour vous éclairer davantage. Voilà un compte voilà, qui personnellement m'a referral. Il a parrainé combien de personnes? Bon, a parrainé apparemment 5 personnes, mais il n'y a que 2 qui ont payé, celui-ci et celui-là. Ce sont les 2 là qui ont payé. Les 3 autres n'ont pas payé. Mais quand on va dans l'équipe de la personne, Level 3, l'arbre généalogique, on voit que la personne a 380 personnes sur un côté gauche et 9 personnes sur un côté droit. Et vous voyez plusieurs personnes qui sont en vert. Même si on clique en bas de celui-là, on va en dessous, on va voir encore des gens qui sont là-bas. Voilà, etc. Vous voyez là? Voilà. Et donc, si vous prenez le côté gauche aussi également, on clique sur celui-là, le dernier qui est là. En dessous de cette personne, il y a des gens, vous voyez là? En dessous de celui-là aussi, il y a encore des gens. Vous voyez là, etc., etc. Bref, je vous remercie. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous. C'était Lambert Kwasi. Ciao.